bonjour. Moi, je m'appelle Manon Bénard. Je suis l'épouse de pasteur Michel Boucher qui fait le pastorat à l'église de la Maison sur le Roc à Saint-Laurentide. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir vous partager ce que Jésus a fait dans ma vie. Puis j'ai choisi un chandail en conséquence de ce que je vais parler. Ma prière est une arme. Je crois qu'il n'y a pas rien de plus puissant que la prière dans la vie d'un croyant, en Jésus-Christ surtout, parce que c'est Jésus qui fait la différence. Mais j'aimerais vraiment prendre un moment de vous expliquer, vous parler de mon vécu, parce que c'est ce qui fait que je suis ici, c'est à cause que Jésus a fait une différence dans ma vie, puis il peut faire une différence dans ta vie. Puis même quand on est croyant, on peut encore faire une différence les uns les autres en s'édifiant, en allant chercher vraiment tout ce que le Seigneur nous a donné, parce qu'on est en pèlerinage ici sur cette terre et le Seigneur il veut qu'on expérimente des choses extraordinaires parce qu'il est un Dieu extraordinaire. Si je retourne, on va commencer du commencement un petit peu. Je suis née d'une famille, on est 3 enfants, je suis la plus vieille des 3. Et j'avais une maman qui, aujourd'hui, je comprends qu'elle avait des problèmes de santé mentale, mais dans ce temps-là, c'était pas bien connu. Alors, disons que j'ai eu des hauts et des bas avec ma maman. Ma maman, elle n'était pas toujours gentille, disons. Puis, j'ai vécu beaucoup de violences verbales et physiques avec ma mère, beaucoup. Mon père était omniprésent. Il allait travailler, il arrivait, il dormait, il retournait travailler. C'était un peu le style de vie de beaucoup, parce que maman était à la maison. Donc, on sait que dans ce temps-là, c'était comme ça. Mes frères, ben c'est ça. J'ai un frère que j'ai 15 ans de différence avec. Donc, c'est comme si ma mère avait eu 2 familles, une après l'autre. Et le frère qui me suit, lui, ce qu'il a appris, c'est le non-respect envers moi et tout. Donc, ça a été une enfance pas facile. La DPJ courait après nous autres. En tout cas, moi, j'allais me cacher chez ma tante. C'était pas facile parce que maman était vraiment violente. Puis, disons que verbalement, ça détruisait ma vie. Mais, un jour, à l'âge de 11 ans, j'ai dit, là, j'en ai ras le pompon. Un enfant de 11 ans, donc 100 ans. J'ai dit, moi, j'en ai ras le pompon, je me fais à mes jours. J'avais 11 ans. Là, j'avais décidé ça, puis j'avais pris des pilules. Puis mon frère est comme rentré, puis il a vu que ça allait pas, j'étais comme pas cohérente, puis tout ça. Puis il a tout de suite appelé ma tante. Puis là, c'est là qu'ils ont vu que j'ai pris des pilules, ils m'ont emmené à l'hôpital. Mais j'étais déterminée à mourir. C'était quelque chose à 11 ans. Le médecin, il n'en revenait pas. Fait que je me rappelais toujours que ma tante, elle m'avait dit une chose. Ma tante Lorette, que j'aime tant, c'est comme ma deuxième maman, dans le fond. Puis elle a dit, Manon, il faut que tu honores ton père et ta mère. Puis là, j'ai dit, quoi? J'ai dit, ben bon Dieu, parce que tu sais, je ne connaissais pas Jésus comme je le connais aujourd'hui, mais j'avais une crainte de Dieu quand même. J'ai dit, ouais, mais le bon Dieu n'a pas dit de massacrer ses enfants. Puis j'ai dit, moi, j'en ai ras le pompon, j'en veux plus de cette vie-là. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose dans mon cœur à ce moment-là. Il y a eu comme un volte-face, tu sais, j'ai comme vraiment un 360 dans mon cœur qui s'est fait. Je disais, hey, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi que moi, je vais me punir de vivre une vie que je peux choisir plus tard? Pourquoi moi, je vais me punir de vivre ça? Parce qu'eux, ils ne veulent pas de moi ou ils ne m'aiment pas. Fait que ça a fait comme vraiment une autre tournure dans ma vie. Fait que j'ai continué à faire mes choses, d'aller à l'école, de subir ce que j'avais à subir, tout ça. Et par la suite de tout ça, quand j'arrivais à l'âge de 16 ans, j'ai décidé que je m'en allais faire un voyage pour faire de l'argent. Les jeunes, là, tu sais, c'était l'aventure qui partait. Fait que je suis partie comme ça, un coup de tête, avec un ami de mes parents, qui lui voulait aller dans l'Ouest, faire dans le triage des pommes, puis tout ça, faire un coup d'argent. Fait que je disais, hey, moi je vais là, puis tout ça. Fait que je me suis ramassée là-bas. Et pour faire une histoire courte, je me suis ramassée à connaître l'homme de ma vie. Je ne suis pas travaillée dans les pommes, je suis tombée dans les pommes. Donc, si on peut faire une petite... je vais me permettre une petite joke avec ça, là, mais vraiment, je le savais, je l'ai vu. Je me rappelle, je disais à mes copines, parce que ses enfants, le monsieur était là. Je dis, vois-tu le gars qui est là-bas? Je dis, ça va être mon mari pour la vie. Donc, l'amour coup de foudre. Et oui, ça l'arrive. Mais moi, je crois que c'était un rendez-vous divin. Tu sais, fait que c'est ça. Et ce que je pourrais dire suite à tout ça, moi, écoute, je le voyais dans ma soupe et tout. Ça fait que, mais je le connais pas vraiment, tu sais, mais il m'approche, donc on fait les connaissances et tout. Puis là, moi, je retourne ici au Québec.
parce que ça n'a pas marché là, pour travailler là-bas du tout. Fait que ma mère m'a rapatriée à la maison. Et c'était dans le temps où il y avait un gros shutdown dans l'ouvrage ici au Québec. Donc, Michel, mon mari, a trouvé un emploi à mon père là-bas à Calgary, dans l'Ouest canadien. Donc, mon père, on a tout monté, on a tout vendu, on a tout monté, on est monté là-bas. Puis écoute, ma vie a commencé avec mon amoureux là, j'avais 16 ans. Je suis tombée enceinte après 10 mois. Et on devait se marier, et on s'est mariés, mais j'ai perdu le bébé une semaine avant le mariage. Donc, ça a été un mariage assez particulier. À partir de là, je ne savais pas trop avec qui je... Tu sais, c'était 10 mois que je le connaissais, mais j'étais naïve, j'étais un enfant, je n'avais pas sorti, je ne connaissais pas la vie. Par contre, je savais comment prendre soin d'une maison parce que ma mère m'a obligée à faire ces choses-là. Donc, je savais faire les repas, je savais comment prendre soin d'un bébé parce que ma mère n'était pas maternelle, donc c'est moi qui devais tout faire à la maison. Ça, je n'avais pas de problème avec ça. Mais tu sais, la vie courante, je ne connaissais pas ces choses-là. Puis quand on s'est mariés, ça a été vraiment très difficile parce que mon mari avait des problèmes de drogue et d'alcool. Moi, je ne consommais pas tout ça. Je fumais la cigarette, puis j'écoutais la télé de temps en temps. J'étais vraiment... ces choses-là, moi, je ne connaissais rien de ça, les clubs et tout ça. J'avais 16 ans, donc je n'allais pas dans les clubs, j'avais pas le droit de toute façon. Fait que, tu sais, j'étais vraiment un enfant sage. Je faisais mes choses, puis c'est tout. Fait que j'ai commencé à vivre de la violence verbale, vraiment assez intensément, oui. Et mon mari avait une vie olé à part d'avec moi, ça fait que c'était comme difficile. Mais moi, je ne le voyais pas dans ce temps-là. Mais tu sais, on ressent des choses. Des fois, hein, nous, les dames, je dirais même les messieurs aussi, mais m'en parler pour moi, j'avais un sentiment qu'il y avait quelque chose, mais dans mon cœur, je le savais, mais ma tête ne voulait pas l'admettre. Donc, tu sais, j'avais comme un combat avec moi-même parce que je l'aimais, c'était lui, l'homme de ma vie, puis je voulais négocier de rien d'autre que ça. Fait que j'ai persévéré dans cette relation-là. Je suis tombée enceinte d'un deuxième enfant. Je l'ai encore perdu, le deuxième enfant. Donc, sur 4 enfants que nous avons ensemble, j'en ai récupéré 2. Et comme que mon mari a donné dans son témoignage, toute cette violence conjugale-là, c'est sûr que ça n'a pas été facile pour moi. On a eu un restaurant, on l'a perdu à cause justement de la boisson, la drogue, même les femmes, nomme-les, tout ce qui peut venir autour de tout ça. Et je me rappellerai toujours le moment où j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille, j'avais déjà notre garçon. Puis notre garçon, ben tu sais, à cause que je travaillais fort, tout ça, tu sais, on le faisait garder souvent. Je me sentais coupable de tout ça. J'aimais pas ça. Je voulais être présente parce que mes parents n'avaient pas été présents. Puis je m'étais dit, moi, mais que j'ai des enfants, ça ne sera pas la même chose. Puis je voyais que je m'en allais dans un pattern qui fait que, oups, tu t'en vas vers ça, tu n'es pas présente. Parce qu'il fallait que je sois souvent dans le restaurant. Puis tu sais, j'étais comme vraiment déchirée, tout ça. Puis je voulais être présente pour mes enfants. Puis là, j'étais fatiguée, puis je mettais tout ça sur le restaurant. Mais j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc là, le médecin il m'a regardé, il dit, là, si tu veux vraiment garder ton bébé, tu as un choix à faire entre le restaurant ou... Puis ça n'allait pas bien au restaurant parce que mon mari, ben, il buvait, puis écoute, des fois, c'était pas évident là, à gérer tout ça. Fait qu'on a perdu le restaurant en bout de ligne. Puis j'ai décidé de garder mon bébé. Ça n'a pas été facile, la grossesse, j'ai manqué la perte 2 fois. Mais je suis venue au Seigneur, j'avais 7 mois, presque 7 mois, non, 5 mois, excusez, 5 mois enceinte. Puis là, écoute, ça a été toute une affaire. Mais moi je veux juste dire que quand je suis venue au Seigneur, c'est mon mari qui m'a emmenée au Seigneur. Parce que j'y avais parlé de la Bible une couple d'années avant, puis il m'avait montré le point. Il a vu le mot adultère là-dedans, puis il a parlé ça, puis il a dit « Écœurez-moi pas avec ça, je veux rien savoir. » Parce qu'il vivait des choses, tu sais. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à cause des messieurs qui ont, la madame qui a téléphoné, puis avec qui il travaillait, présentait l'Évangile, il arrivait chez nous, puis il me parlait de l'Évangile. Tu sais, moi, ma famille était catholique. Ma mère, elle écoutait tous les films de Jésus de Nazareth. Ah, quel film! J'écoutais, tu sais, on n'allait pas à l'église, tout ça, mais ça, ma mère, c'était important pour elle, que nous, on comprenne ça. Puis moi, je me rappelle,
que quand tout le monde abandonnait Jésus puis qu'il était à la croix, moi je pleurais puis je disais, moi je t'aurais pas abandonné Jésus, moi je t'aurais pas abandonné. Ne sachant pas qu'un jour j'allais le connaître comme je le connais aujourd'hui. C'est là qu'on voit les voies du Seigneur, c'est pas nos voies à nous. T'sais. Puis je me rappellerai toujours que j'ai vraiment crié au Seigneur parce que mon mari était rendu très très violent. Puis là c'était comme, à un moment donné, une maman doit penser à ses enfants, on s'oublie pour nos enfants. J'avais tout fait mes plans pour partir. Puis je dis là, Dieu, si tu fais pas quelque chose. Parce que j'ai toujours parlé avec le Seigneur. Puis j'ai découvert dans la Bible que Corneille, qui est dans la Bible, ne connaissait pas Jésus, mais ses prières montaient au Seigneur quand même, parce qu'il était sincère. Puis il a envoyé Pierre vers lui, justement, pour qu'un jour, qu'il puisse avoir le salut. Donc, c'est pas toujours nécessairement dire que Dieu t'entend pas. Dieu entend les cris de celui qui crie. C'est comme ça que je pourrais dire ça. Puis là, Jésus est arrivé parce que mon mari a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Mais là, c'était pas, il ne me parlait pas de Jésus qui m'aime, puis des choses. Il me parlait de la fin des temps, puis il me parlait des affaires. Moi, j'étais là comme, ça y est, il a fait une overdose de quelque chose. C'était comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens ton affaire. Puis ça me faisait comme peur. J'avais peur que c'était une secte ou quelque chose du genre. J'ai dit, fais donc venir tes amis, je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Je veux. Fait qu'on a écouté ce qu'il y avait à dire. On a été dans une église, puis écoute, on a trouvé ça flyé, pas à peu près. C'est comme, oh! On a sorti de là. C'était dans les années où les dons spirituels étaient un peu plus actifs dans l'église. Malheureusement, ils sont moins aujourd'hui. Ils devraient l'être un petit peu plus, disons. Puis aussi, ça a été un moment où que Dieu s'est beaucoup révélé. On s'est dit, OK, on va aller. Il y avait une petite église pas loin de où on habitait. Donc, on est allé à cette église-là, puis on n'est jamais ressorti de cette église-là. On a reçu l'amour de Jésus. On a reçu le salut en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, nos vies ont été chamboulées. Mais il faut comprendre que quand on est venu au Seigneur, mon mari n'a pas changé comme ça, puis moi, je n'ai pas changé comme ça. C'est un processus, c'est un enclenchement. On a la nouvelle naissance. Et j'avais fait je me rappelais toujours, j'ai fait un deal avec le Seigneur. C'est pas quelque chose que je dirais de faire, mais écoutez, allez-y avec votre cœur. Mais moi, je dis, Seigneur, je te donne autant de temps de réparer ma vie de couple que ça a pris de temps de la briser. Ça faisait 6 ans qu'on était mariés. Donc, pensez-vous que ça a pris 6 ans? Non, ça n'a pas pris 6 ans à réparer tout ça. Mais je peux juste vous dire que la violence conjugale, aujourd'hui, je veux prendre un moment pour vous en parler. Parce que Jésus peut aider dans ça. T'sais, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'aide pour les femmes, mais les hommes, je trouve, oui, ils parlent moins. Les femmes, dans tous les sujets, on parle beaucoup, nous, puis on va aller chercher des ressources, tout ça. Les hommes, ils sont plus isolés, ils s'isolent eux-mêmes. Mais il faut trouver des solutions pour les aider. Moi, je suis bénie parce que Jésus est arrivé, puis il a touché le cœur de mon mari, il a vraiment transformé, puis c'est ce qui a fait que je suis restée là. Parce qu'un jour, Dieu a permis que j'entende sa prière, sans qu'il le savent. Puis je vous dis que ça a chamboulé ma vie. La prière est une arme puissante. Puis vraiment, je vous encourage à aller vers ça. Donc, on a connu le Seigneur, on a prié, le Seigneur a transformé nos vies à chacun de notre côté. On a vraiment été baignés dans les dons. Moi, ma mère, quand elle était jeune, pour revenir un petit peu, ma mère a beaucoup touché à la sorcellerie et ces affaires-là, tu sais. Puis je me rappelle, j'étais toute jeune, je faisais des rêves vraiment pas corrects, là, tu sais, je voyais toutes sortes d'affaires, puis ça me faisait peur, j'étais enfant, tu sais. Puis quand je suis venue au Seigneur, c'est drôle, c'est tout revenu, ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais. Puis l'Église n'était pas tout à fait équipée pour ces choses-là, pour aider dans la délivrance. Aider, on ne connaissait pas beaucoup ça, tu sais. C'était pas quelque chose qui était pratiqué dans l'Église par rapport à les choses qui étaient démoniaques ou les délivrances de toutes sortes de dépendances. Si on priait pour les gens, pour la cigarette, des choses comme ça. Mais tu sais, d'aller plus profond, aller gratter dans le plus profond, tu sais, des choses. C'était pas quelque chose qui était vraiment pratiqué. Mais le Seigneur, il est fidèle quand même. Puis quand il veut nous emmener quelque part, il le fait. Moi, il le fait, puis il le fait. Il m'a délivré de tout ça. Il m'a vraiment guéri au travers des rêves. Au travers des rêves, il est venu me visiter, des songes qu'on appelle dans la Bible. Il est venu me visiter d'une manière particulière. Il a vraiment changé ma vie. Il m'a libérée de beaucoup de choses. Et j'aurais jamais assez de mots pour lui dire combien que je suis reconnaissante.
Par contre, ça m'a amené à vouloir vivre des choses pour les autres aussi. Mon expérience a fait que je sais que Jésus est vivant, qui délivre, qui guérit, qui restaure. T'sais. Puis c'est ça, aujourd'hui, il faut qu'on parle de ça. Jésus veut encore faire ces choses-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Puis je pensais que j'avais fait beaucoup de choses parce que j'ai vécu une agression sexuelle plus jeune. J'en ai jamais parlé à mes parents parce que je savais qu'ils ne me croiraient pas. Puis comme de fait, quand je les en ai parlé, ils ne m'ont pas cru. Hein? Et je me rappelle, ça a été dans le temps que Nathalie Simard a fait son coming out. Puis je disais à maman, je garde, elle aurait dû le faire avant, hein? Ça doit être parce qu'elle veut de l'argent. Tu sais, les gens, des fois, ils disent des choses. Puis je dis, maman, c'est pas correct, qu'est-ce que tu dis là, tu sais. Puis j'ai pris le temps d'expliquer que j'avais vécu quelque chose. Ben, c'était à tout d'en parler, tu sais, vraiment dur, là, tu sais. Fait aujourd'hui, le MeToo, là, je trouve ça vraiment bien. J'appuie cette cause-là. Par contre, on a besoin de guérison, de délivrance. Ça vient de Jésus aussi, tu sais. Parce qu'on ne peut pas rester avec ce bagage-là. On va rester avec des cicatrices, mais Jésus guérit et puis restaure. Puis il a guéri ces choses-là dans ma vie aussi. Il m'a emmené ça à la lumière. Il a guéri ma vie par rapport à ces choses-là. Que je sois capable maintenant de comprendre et d'aider les gens qui vivent des choses comme ça. Ça, c'est vraiment important pour moi. J'essaie de m'impliquer au niveau des femmes qui sont victimes de violences conjugales. J'essaie de faire des choses vraiment que le Seigneur m'appelle de faire. On ne peut pas imposer le Seigneur, ça c'est sûr. Mais je peux vous dire, par exemple, que si tu laisses la liberté au Seigneur de venir toucher ta vie, lui, il ne va pas s'imposer sur toi, c'est un gentleman. Mais il va venir avec son amour, dans sa douceur. Il va venir vraiment chambouler ta vie d'une bonne façon parce qu'il y a des plans pour toi. On vit toutes des saisons dans nos vies. Puis dans ces saisons-là, on peut aller chercher le meilleur pour l'amener à sa gloire à lui. Puis ça, c'est important. Une saison comme ça, c'est pas facile. Mais quand on vit la saison, puis qu'on est capable de s'en sortir, on est capable d'aller dans la saison de l'autre, dire, t'es rendu là, puis je peux t'aider parce que Jésus peut faire une différence. Dieu ne donne pas ces épreuves-là, ça ne vient pas de Dieu, mais Dieu nous en sort. Puis c'est ce qui est tellement merveilleux parce que le mal ne vient pas de Dieu, ça c'est automatiquement. Mais des fois, quand on ne le connaît pas ou qu'on vit certaines choses, c'est important de comprendre qu'il est la solution. Puis de crier vers lui. Quand on crie, il entend. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Puis quand je suis venue au Seigneur, après, ma vie, elle était, comme je dis, chamboulée. Mais j'ai découvert que la louange était quelque chose de merveilleux. Moi, ça fait 34 ans maintenant que je fais la louange. Donc, j'ai découvert tellement des grandes choses. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu dit que le Seigneur, il siège au milieu de la louange de son peuple. Et c'est tellement vrai. La louange amène sa présence, puis sa parole fait la différence. C'est elle qui nous transforme, qui nous guérit, qui nous restaure. Et vraiment, à partir de l'année après que j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai commencé à être dans le groupe de louange. Je me rappelle, le pasteur, il m'avait dit bon, Manon, tu serais capable de... Mais dans ce temps-là, les femmes, ils ne conduisaient pas beaucoup les chants dans les églises, c'était beaucoup les hommes. Puis j'y écoutais un petit peu, j'étais un peu pionnière par rapport à ça. Puis aussi par rapport à la louange dans ma vie. Et je dirais que quand on se laisse baigner, puis diriger, je ne dis pas qu'on prend toujours les bonnes avenues, ça peut arriver qu'on se trompe, puis on va se tromper. Par contre, ce que j'aime de mon Jésus, c'est qu'il nous ramène toujours, parce qu'il voit notre cœur sincère. Il ne faut pas s'arrêter, il faut persévérer. Et des fois, j'étais là comme, ben voyons donc, je me rappelle, j'étais allée dans des églises où j'étais la seule femme encore et que j'avais vraiment beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Parce que les femmes, ils se disaient, les femmes, on était trop émotives dans la louange. Ben, Jésus, il est plein d'émotions. Ça fait que, ça nous a créé à son image. Donc, mais aujourd'hui, c'est une toute autre chose. Les portes sont ouvertes et ça, je loue Dieu pour ça. Mais la louange a été un véhicule pour moi qui m'a emmené à une dimension dans sa présence, qui a fait une différence dans ma vie de prière, dans ma relation avec lui, dans ma parole, chanter la parole de Dieu, expérimenter des choses extraordinaires avec le Seigneur. C'est un privilège pour moi de conduire le peuple. Tu sais, dans le fond, tout ce que je fais, c'est que je veux les amener là où je suis.
C'est exactement ça. C'est ça le cœur de Lévite aussi dans la parole de Dieu. Et je loue Dieu pour ça, parce qu'il faut avoir un cœur comme un Lévite. Un Lévite, c'est ceux que Dieu avait préparés, mis à part pour amener la louange. Donc, pour que ça soit vraiment quelque chose de fort. Et ma vie a été une vie de louange pour sa gloire. Je veux vraiment que ma vie soit imprégnée de Jésus, qu'elle fasse une différence, que quand les chants sont chantés, parce que c'est ce que je vis, c'est pas, tu sais, la louange, elle a connu des changements. Et on a beaucoup chanté à propos de Dieu, à propos. Maintenant, je parle de mon Dieu, c'est pas à propos. Je parle de mon Dieu, je loue mon Dieu. Tu sais, on a évolué dans la louange, puis je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que ce qui est merveilleux dans la louange, je pourrais dire, c'est qu'un jour, je me suis ramassée à Asbury avec mon mari. Puis je vais prendre le temps de dire que tout ça a commencé, le réveil là-bas, avec la louange de des jeunes, bien ordinaires. Bien, c'était vraiment dans toute simplicité. La présence de Dieu est venue et ça n'a pas arrêté, sa présence est restée. Et je suis rentrée là, pour moi, c'est encore un réveil dans mon cœur. Parce qu'un réveil, c'est pas quelque chose que... le réveil commence dans notre vie, dans notre cœur. Puis j'encourage tout le monde à chercher ça dans leur vie. Puis dans la louange qui emmène sa présence, c'est de se laisser aller. Quand je suis arrivée là, sa présence était palpable. Mais c'était une douceur, c'était un manteau de sa présence. Puis je me sentais couverte. C'est vraiment en fait un rafraîchissement dans ma vie. Parce que ça faisait des années que je suis au Seigneur, ça fait 34 ans que je suis au Seigneur. Et des fois, je ne dirais pas que c'est de la religiosité, puis peut-être à quelques niveaux. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que on a besoin de aussi se renouveler. C'est correct de lire la Bible, c'est correct d'aller à l'église, c'est correct la louange. Mais à un moment donné, on a besoin d'aller plus loin. Je me suis aperçue que j'aimais Jésus de tout mon cœur. Je faisais les choses avec passion pour mon Jésus. Mais je suis vraiment tombée plus profondément en amour avec Jésus. Puis ça a fait toute une différence dans ma vie, dans la vie de mon mari, de mes enfants et même de mes petits-enfants. Dans notre assemblée aussi, ça a emmené vraiment des choses extraordinaires, des vents de repentance que j'ai pas vues souvent dans l'Église de Jésus-Christ, où que les gens s'avançaient, mettre leurs choses au pied du Seigneur, puis dire, Seigneur, moi, ma vie, je te la consacre. Tu sais, il faut vraiment qu'on comprenne que Jésus, il est venu pour nous libérer, il est venu pour nous rendre réellement libres. Et au travers de tout ça, tu sais, on ne va pas à l'église parce qu'il faut aller à l'église. C'est un sentiment d'amour qu'on va à l'église. On fait les choses par amour pour Jésus, pas parce qu'il faut qu'on les fasse. Si je peux me permettre une chose à vous dire, c'est la prière va faire toute la différence aussi. Donc, dans ta vie, quand tu cries, Jésus t'entend. Et je veux juste t'encourager qu'on a toutes des saisons dans notre vie, mais dans chaque saison de ta vie, Jésus est là avec toi, si tu l'appelles. Là où tu
Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. J'ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Oh.